Salut à tous, c'est la première d'Equalizer l'émission. Mathis, Éléonore, Jérémy, Salut. Léa et Salut. moi. On est très content de vous parler d'une passion qui nous est commune, à savoir la musique et les différents genres qu'elle comprend. Donc Equalizer l'émission, c'est maintenant. Aujourd'hui, on va vous parler des albums qui ont marqué l'année 2016. On va vous présenter un groupe sur Radioactive à travers une interview qui a été faite par deux de nos chroniqueurs. On va débattre avec l'équipe d'un sujet qui a été choisi sur la page Facebook. Et pour finir, on va vous présenter notre coup de cœur de l'année. Et pour commencer, on va parler de rap avec un vrai passionné, tellement fan, qui l'en fait sous le nom de Genjiz avec son groupe One One. Salut Jérémy. Salut Hugo. Aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un album qui marque déjà les esprits et surtout le haut du classement des charts en France. Ah bah c'est clairement le moins qu'on puisse dire du nouvel album de Nekfeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, Cyborg. Il a été annoncé pendant un de ses concerts qui a été une grande surprise d'ailleurs pour la plupart de son public. Donc l'album rap pour moi de l'année c'est Cyborg, donc composé de 14 titres, des feats avec son Escrew, le Scrooms, quelques gars de l'entourage comme Jazzy Bass, le talentueux Népal, Esprit Noir, mais aussi des artistes féminines comme Clara Luciani, la chanteuse de La Femme, ou Crystal K. Des prods rythmés, des beats bien old school, ou encore jazz. Le Nek a encore mis la barre super haute cette année. Des références japonaises au kilo, des punchs bien réglés et des rimes multisyllabiques en masse. Le cocktail rappeur, le cocktail du parisien, rappeur littéraire qui va en surprendre plus d'un. Pour moi, le meilleur morceau est de loin avec son pote de collège, c'est Vinyle. Aussi cru et conscient que point d'interrogation dans son album précédent, ou encore Flingue et Feu, le duo issu du collectif 1995 cartonne. Et tout de suite, l'extrait de Vinyle de Nekfeu. Il faut qu'on s'écarte de leur machine véreuse dès maintenant, dis-leur qu'on sait qui provoque la montée des délinquants, dis-leur qui s'équipe. Ils veulent me boycotter mais j'ai mes auditeurs dans ce cas. J'envoie de la magie vers eux, musique qui pète comme le C4. Les vols en France, Afrique que t'as pillé. Si nos pays sont riches, c'est grâce à tout ce qu'on a pillé. Toujours les mêmes qui profitent mais t'emporteras pas ton or proche de la mort. Je sais que tu t'es même surpris 2 secondes à prier. La tête sous l'eau, pourtant je sais qu'on a pillé. Ça manque tellement de fond, mon tas de valeur et puis tu pèses comme un billet conséquent. Eh ben je t'en prie, avec plaisir. Carrément. Donc pour la suite de l'émission, on s'était dit que si Equalizer doit avoir une star girl pour parler de la chronique pop, on s'était dit que ça serait une fille qui viendrait de Doha et d'Orléans. Et donc ça tombe bien, on en a une. Ça va, Éléonore ? Salut, ça va et toi ? Ça va très bien. Alors de quel album va parler notre star girl ? Alors moi je vais vous parler d'un album qui m'a agréablement surprise, donc c'est l'album de The Weeknd, Starboy, qui est sorti maintenant il y a plus d'un mois, le 25 novembre. Donc franchement j'écoutais pas l'artiste tant que ça, et je connaissais grâce à ses titres The Hills, Earned It ou Can't Feel My Face de son précédent album Beauty Behind the Madness, sorti en 2015. Et Hugo est venu me voir un matin et il m'a dit vas-y, faut que t'écoutes ces chansons. Et donc j'ai écouté 2 chansons, donc I Feel It Coming, donc en featuring avec les Daft Punk, et Sidewalks en featuring avec Kendrick Lamar. Et franchement j'ai adoré, et donc en rentrant chez moi, j'ai juste branché Spotify et j'ai écouté l'album en entier, j'en ai zappé aucune. Et si vous l'avez pas écouté, franchement allez-y parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre, enfin, moi j'ai adoré. Donc je pense qu'il y en a pour tous les goûts, en passant par le célèbre Starboy et I Feel It Coming. Stargirl Interlude en featuring avec Lana Del Rey. Donc c'est une super belle collaboration, d'ailleurs elle est super douce. Et moi ma préférée ça reste Secrets. Donc je trouve que sa voix lors du début de la chanson elle est vraiment posée, elle est vraiment bien exposée. Et donc je vous fais écouter ça maintenant. Everybody here wants you, my love. My love, and I know that you want him to. My love, I ask you what your heart desires. My love. Donc merci Éléonore. Pour la suite, on va parler de la chronique rock et de celui qui va la présenter, qui étonnamment est l'un des plus calmes du groupe, sauf quand elle a du Slash et du Prince dans les oreilles. Comment ça va, Mathis ? Ça va. Alors Mathis, quel album rock t'a marqué cette année ? Alors pour moi, l'album rock de cette année, clairement, c'est The Getaway des Red Hot. Alors il est sorti en juin dernier, donc ça date un peu, mais franchement, on s'en lasse pas. Je trouve qu'il est ultra complet. On a des morceaux un peu punch comme We Turn Red, des morceaux plus calmes comme la ballade The Longest Wave. Bien sûr, ce qui fait aussi la qualité d'un album, c'est la qualité des musiciens. Et chez les Red Hot, il n'y a pas de souci à se faire. Flea, c'est une nouvelle fois juste incroyable à la basse. Le bassiste, ouais.
Il suffit d'écouter les intros de Dark Necessities, je vais Voilà. pas me dire le contraire, et The Getaway pour s'en rendre compte. La voix d'Anthony Kiedis est toujours aussi bien posée, il arrive à donner soit de l'énergie, soit au contraire rendre un morceau un peu mélancolique. Puis Chad Smith, rien à dire, mis à part rappeler que c'est un des meilleurs batteurs au monde. Alors mon morceau préféré sur l'album, parce qu'il faut vraiment choisir qu'un seul, c'est Go Robot. On l'entend pas mal à la radio parce que le refrain est assez entraînant et la ligne de basse elle est folle, on écoute un extrait. I know that it just won't stop. You will find your flow when you go robot. I wanna thank you and spank you upon your silver skin. Robots don't care where I've been. You've got to choose it to use it, so let me plug it in. Robots are my next of kin. Alors ce 11e album était très attendu, ça faisait depuis I'm With You, donc 5 ans qu'on attendait de retrouver les Californiens. C'est toujours aussi bon, ils prouvent que c'est un des meilleurs groupes de rock ces 20 dernières années. Et pour info, ils étaient en concert le 15, 16, 18 octobre à l'Accor Arena et c'était énorme. Hugo, tu peux en C'est témoigner. vrai, c'est pas faux. C'est un des meilleurs concerts que j'ai vu cette année, ouais. Et Flea sur scène, c'est encore plus impressionnant, quoi. Bon, bah merci beaucoup Mathis. C'est vrai. Pour la prochaine chronique, on peut dire que les Erasmus vont l'adorer puisque c'est la chronique Word. Ils vont aussi l'adorer parce qu'elle a un goût immodéré pour la musique coréenne. Salut Léa. Salut. Alors Léa, quel album t'a marqué cette année? Alors moi je vais vous parler de l'album Wings du groupe BTS et c'est assez sensationnel. Alors certains me diront ouais mais tu sais la K-pop, Gangnam Style, tout ça c'est pas trop mon délire. Ouais, s'il te plaît. hein. Alors vous inquiétez pas, hein, moi je comprends, on a tous fait la danse du cheval en 2012 mais Dieu Pas merci. Chut. Nous sommes en 2016 et l'industrie musicale coréenne a bien changé depuis. Alors bon BTS c'est qui, c'est quoi? Ils ont entre 19 et 25 ans, ils se sont fait connaître par la chanson hip-hop et leur chorégraphie incroyable. Et donc pourquoi Wings est une tuerie? Eh bien avant de vous en parler plus que ça, je vous propose d'en écouter un petit extrait. 잊어요 먹게 그거리는 게 당초에 보기가 안 돼요 그 소리 너무 달콤했기에 연했지 스포레진 미래 깨어나고 볼 땐 이미 사방인지를 건드릴 수 없는 매서운 뒤에 시선들 기적고 외쳐 현실을 미치도록 좋았지 달콤함에 중독된 병신 그래 병신 놓치기 싫어 쌍말 손길을 Too bad But it's the sweet It's the sweet It's the sweet Alors voilà, moi je trouve ça plutôt sympathique et ça change surtout de Gangnam Style. Alors c'est un extrait de Boy Meets Evil qui est la chanson intro de l'album. Alors je l'ai choisi parce que je trouve qu'elle met tout de suite dans l'ambiance, elle est assez représentative de ce que peut envoyer BTS comme rap. Et puis cette intro elle a d'ailleurs bénéficié d'un clip que je vous recommande chaudement d'aller checker sur les internets également. Enfin bref, ça s'enchaîne ensuite dans l'album avec la chanson phare de l'album. Ça s'appelle Blood, Sweat and Tears, c'est de la pop, du hip-hop et du reggaeton mixés ensemble, ça marche super bien. Et le clip a notamment été nominé pour le prix de meilleur clip de l'année, donc c'est à aller checker également. Et puis surtout, l'une des particularités de l'album, c'est qu'il contient 7 solos, un pour chaque membre. Ça permet de découvrir leur style perso. C'est assez génial et très diversifié. Je recommande vivement Lie, qui est une pop song très bien produite, ainsi que First Love, pour le rap très émotif de Suga. C'est une pépite et mon vrai petit coup de cœur en fait. Alors viennent ensuite les 5 autres chansons. Lost, un son pop électro interprété par les 4 chanteurs, et l'explosif Cypher Partie 4 des 3 rappeurs, suivi du politiquement incorrect Am I Wrong, dont la prod rappelle C2C. L'hymne hip-hop électro et féministe 21st Century Girl, puis tout le set, titre dédié à leurs fans. L'album se conclut enfin par Interlude Wings, qui est en gros une rencontre entre Lee Kelly et Sean Paul, le tout remixé en 1000 fois mieux. Je vous laisse imaginer, mais c'est clairement la chanson qui passe super bien en soirée. Enfin voilà, il faut aussi savoir que le groupe a remporté ce mois-ci les prix de meilleur artiste et meilleur album de l'année. Ils ont également topé les charts en Asie, aux US et même en Europe. Enfin voilà, BTS c'est décidément un groupe à suivre et Wings le parfait melting pot de genres musicaux pour les découvrir. Une rubrique très complète, merci beaucoup Léa. Pour terminer les chroniques, on va finir par la chronique électro et on va parler du premier opus, enfin je vais vous parler du premier opus encore d'un artiste qui s'appelle William Gregasin qui nous vient du Val d'Oise et qui est surtout plus connu sous le nom de DJ Snake. Donc le 5 août dernier, le célèbre DJ français, il a balancé son dernier opus et ça a été un des albums phares de cet été, avec une flopée de collaborations très connues comme Justin Bieber avec l'entêtante Let Me Love You, où on peut dire que c'est aussi le tube qui a égayé les clubs cet été, puis les week-ends d'intégration. Hein. On entend partout. Ouais. Et donc aussi sur cet album était présent, d'ailleurs je sais même pas pourquoi on s'est enjaillé sur cette chanson, l'alcool peut-être, je sais pas. Et, Surtout sinon ça, le chanteur britannique Mr. Hudson pour Here Come the Night, un morceau qui rappelle un peu Armitude et Flume avec un refrain en synthé qui est vraiment très très bien maîtrisé. À noter aussi la belle voix de la chanteuse George Maple sur mon morceau préféré de l'album qui s'appelle Talk.
Et donc pour le reste d'Encore, on peut aussi noter la présence de Bipolar Sunshine pour le hit Middle et aussi Future Party 2 avec des inspirations un peu empruntées à Cassius. Sinon, il y avait une belle équipe aussi sur un morceau qui était très R&B qui s'appelle The Half, une équipe composée de Young Thug, Jeremiah et Swiss Beats. Bref, un album qui regroupe franchement plein de sonorités vraiment très variées, de house à des trucs beaucoup plus techno, plus hard tech ou je sais pas trop quel genre, un peu énervé comme ça. T'inquiète, on a compris. Mais enfin voilà, tu sais jamais comment définir ce genre de musique, mais il sait très bien le faire. Donc on passe désormais à l'interview. Donc Mathis et Jérémy, vous avez rencontré un groupe de punk français, donc dites-nous en plus. Alors ouais, on a rencontré un groupe de punk rock français, comme tu l'as dit. Le groupe à côté de chez nous, en fait, qui répète à côté de chez nous et qui se trouve être aussi dans notre école, donc c'est comme ça qu'on les a connus. Et donc on s'est dit que ça pouvait être sympa d'aller faire une interview, enfin surtout moi qui kiffe le rock, je suis toujours là pour découvrir des nouveaux trucs. Et on est allé à une répète et franchement, moi j'ai adoré. Une Toi, répète bien mouvementée. Surtout que le bassiste avait sa basse. C'était une basse imaginaire en fait. Il faisait de la air bass en fait. De la air bass, voilà. C'est un nouveau concept. Ouais. Mais non, c'était bien cool et du coup, on les a rencontrés juste après, on leur a posé quelques questions. Alors cette chanson elle s'appelle 8 O'Clock. Bon, étonnamment dans le clip Arthur à moitié à poil, ça change pas d'habitude. Et voilà alors. Le bassiste, qui est de notre école. Alors l'interview complète elle sera à retrouver sur le site d'Equalizer. Donc si vous voulez la voir, rendez-vous sur le site. Et si vous voulez voir Arthur à poil, allez sur son Facebook. Ajoutez-le. C'est l'heure du débat. Le débat qui nous a été posé cette semaine, c'est que pensez-vous d'Onizuka ? Donc pour rappeler juste un peu, Onizuka, c'est le dernier clip de PNL Gros sujet. qui est sorti le 5 novembre dernier, un titre qui est présent sur l'album des deux frères de Corbeil-Essonnes qui s'appelle Dans la légende. Donc que pensez-vous de Onizuka ? Comme Yakuza, comme GTO. Il pleut des balles à la météo. Je vois pas d'étoiles à part au télo. Elle a plus gros que Gilo. Pas peur d'aider un frère s'il y a chat. Mais le frère a pas mettez quand y a Haja. Alors moi, j'ai regardé le clip, mais honnêtement, j'écoutais pas du tout PNL. Donc j'ai pas un avis très objectif sur la chanson ou sur le clip. Je trouve que le clip, il est plutôt bien réalisé, même si c'est pas un jeu d'acteur de ouf et tout. Mais les courts-métrages, ça marche en général. Donc là, c'est la deuxième d'une série de 3. Donc niveau communication, je pense que ça fait attendre les fans et du coup, ça donne envie de voir la suite. Donc je pense que pour en juger plus, je vais attendre le 3e pour voir la suite de l'histoire et pour voir ce que ça va donner à la fin. Moi, je suis à moitié d'accord avec toi dans le sens où on peut voir le clip d'Onizuka comme juste un coup de com' au final. Enfin, moi personnellement qui aime le cinéma, je trouve pas ça forcément d'une prouesse technique de fou. Après, faut le dire. Après, c'est sûr que voilà, dans le milieu du rap français, et même si également je considère pas non plus ça comme du rap français, il y a quelque chose qui est exploitable et ils ont bien fait de le faire dans le sens où ça fait connaître et des petits gars qui sortent de nulle part et qui au final se retrouvent dans un clip qui fait des millions de vues. Moi, je trouve ça pas mal. Après, le son, voilà, c'est autre chose. De toute façon, la subjectivité, elle fait que forcément, à un moment, PNL, c'est ou t'aimes pas. Tu peux pas être entre les deux. Donc, je pense que c'est surtout ça. Voilà. Moi, après, Onizuka, c'est bien. Est-ce qu'en termes de son, parce qu'il faut rappeler qu'aussi Onizuka, c'est la suite de Na, et en termes de son, moi, personnellement, j'ai préféré Na. Oui, clairement. Je préférais Na, Onizuka, mais après, je sais pas ce qui a été... Après, en termes de son, il y a plein de gens qui reprochaient à PNL le fait que ce soit trop d'autotunes, et c'est pas du chant, c'est pas du rap. Puis souvent les mêmes prods aussi. Mais après, c'est pas leur style, quoi. Bah c'est ça, moi je trouve... j'ai vu plein d'avis différents aussi, j'ai des potes qui écoutent, et je sais que principalement, ils trouvaient que justement c'était assez
assez courageux de dire on sait pas rapper, on sait pas chanter, on va prendre de l'autotune et on va bosser nos voix et on va vous sortir des sons avec ça, quoi. Ah mais PNL le revendique en fait. Mais non, mais ça. c'est ça. Donc tu ça, sais pas faire du rap, mais tu fais du rap. Bah et tu le ouais, revendiques. non, mais regarde, en attendant, ça fait du son et ça vend de Ah, mais ouf. je suis Les d'accord. gars, ils ont topé les charts, quoi. Ça vend très Donc, très bien. Et Pantis, c'est- toi, t'en as pensé quoi de Onizuka? Bah alors moi en fait j'ai regardé Onizuka, enfin je vais pas mentir, je me suis un peu forcé parce que j'aime pas du tout PNL. Je vais commencer par ce qu'il y a de négatif, comme ça on terminera par le positif. Ouais. Alors négatif c'est au niveau de la musique. Alors j'ai beau écouter, j'ai pas mal parcouru leur album, je les ai écoutés en entier Ouais. pour me faire un avis et j'arrive pas avec cette nouvelle vague de rap, si on peut appeler ça du rap, parce que je pense plutôt que c'est un tout nouveau genre musical en fait. Et l'instru elle est franchement pas top, les paroles y a rien et puis les voix vocodées sur tout un album c'est pas trop ma came. Du coup, je me suis quand même posé la question pourquoi ça marche autant, parce que énormément de gens aiment ce que fait PNL. Je pense que ce qu'ils aiment là-dedans, c'est le fait qu'ils chamboulent un peu les codes. Après, pour parler de l'aspect positif, je pense que c'est pas mal de créer des courts-métrages pour les clips. C'est pas les premiers à le faire, mais Non, je peux confirmer. Je peux confirmer que c'est pas le cas en Corée, ça existe depuis longtemps. Ouais, Gorillaz Merci, aussi. Léa. Merci, je vous en prie. Voilà. Le précurseur. Et enfin, c'est efficace, ça marche tout le temps. Il y a une histoire, les gars racontent un truc. Je pense aussi que la force de PNL, elle est dans le fait qu'ils communiquent pas du tout. Ils accordent pas d'interview. Il y a eu Ouais, juste je une pense. interview qui est faite dans un magazine américain et c'est la seule qu'ils ont faite parce qu'ils revendiquent le fait que PNL c'est un groupe. Ils n'ont pas à faire d'interview Ouais, parce qu'ils disent tout dans leur son. Ouais, en ils fait. disent tout dans leur son, ils disent ce qu'ils Bah, ont à dire, ils le disent Ça, dans c'est de leur la texte. com, ça, c'est de la Après, com. c'est ce Les qu'ils gars, ont ils ont dit, tout qu'à mais dire. après, désolé. Ils font Ouais, pas mais en trop de attendant, les concerts mecs non font plus. pas Ça marche. d'interview, font pas Ouais, de. ça Ils marche. font 0 concert non plus. Ouais. Bah, c'est ce qui Ok. fait que tout le Pas monde est plus allé mal. voir leur clip Ouais. directement et que ça fait un Petit système de son showcase un de temps en carton. temps. Ils envoient un singe à leur place sur Skyrock Voilà, aussi, c'est je crois, ça. il me semble. Il me Ouais. semble. Des vrais gars, ça, Respect. tu vois. Demo Senos voulait pas venir, je crois. Voulait pas voir Fred Musa. Ouais. Étonnant. Ouais. Alors, donc mon ressenti sur cette chanson, c'est ils font du PNL, donc ça marche. Ils continuent, et tant mieux à qui ça plaît, mais ça sera sans moi. Ouais, sans toi. On passe à la suite et au coup de cœur de la rédaction. Le coup de cœur de la rédaction pour cette année, c'est un album qui a été fait par Mac Miller qui s'appelle The Divine Feminine. Et quel album? Et ouais, Ouais. quel album! Le Quel rappeur de album. Pittsburgh, il a signalé un album qui est vraiment super surprenant et pour Ouh. notre plus grand plaisir. Et donc, on est unanimement convaincus que c'est pour nous l'album de l'année. Et ouais, des prods vraiment bien sentis et Des pas mal de featuring qui sont collaborations. Ouais, très ouais. très Bah, le bons. truc, c'est qu'on a quand même tous des genres de musique qui nous plaisent, genre différents, et qu'on est tous réussi à se mettre d'accord pour se dire, ouais, allez, cet album-là, c'est vraiment C'est le vraiment coup un de cœur. super Genre, bon on est album. tous d'accord pour dire qu'il est vraiment bien, il faut l'écouter. Ouais, C'est un mélange d'influence aussi. Hein. Voilà, Il y faut a- quand même dire que En c'est quand même un l'émission, bon personne album, n'a quoi. hésité en préparant cette chronique. Non, clairement pour, pas. Clairement pas. Merci Clairement pas. beaucoup. Ah, il a Pour kiffé. cette hein. Le intervention. Gen Kiss, il a kiffé. Ah, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est vrai qu'il y a des Il y a des très bons des sons. aspects, et puis comme parlait tout à l'heure Mathis, il me semble que c'était toi, tu parlais des prods au final que utilisait Mac Miller. C'est vrai que c'est Ouais. des trucs qui sont archi jazzy, t'as envie de te détendre, tu vas écouter ça, un tel morceau. Par exemple, je pense au morceau, comment il s'appelle déjà? Celui avec Ariana Grande. que j'écoutais tout à l'heure quand j'étais en plan partiel. Ah ouais, avec Kendrick Lamar. Bravo. Voilà, Sexy. c'est ça. Bravo. Tu vois le mec qui a des priorités. Le Voilà, coup de cœur de la c'est rédaction. motivant. Tu peux- peux Nasty, God is fair. Voilà, c'est ça. Tu peux te motiver, tu peux aussi tout en détente écouter un morceau de musique qui est cool, quoi. Donc Ouais. non, franchement, big up à Mac Miller. Ouais, Ouais. enfin, Bravo. Ouais. Mac Puis Miller. Kendrick Lamar qui a vraiment bien plié son couplet sur ce morceau-là. Ouais, Là. C'était vraiment c'est flagrant, Kendrick. quoi. Genre. Bah, c'est la vraie bonne prod, quoi. Mm. Ouais. Genre, les gars, C'est Mac c'est Miller. c'est vraiment. Ouais, Mac Miller. Waouh. Non, mais il a bien géré, tu vois. Non, vraiment, faut l'écouter. Non, Ouais, sinon, puis on en a pas parlé, mais Ouais. collaboration avec Anderson .Paak. sur Oui, Dynamite. voilà, c'est Ouais, surtout ça. ouais. Est-ce que je vais en parler ou C'est pas pas parce comme que- si la Generic venait d'Anderson Ouais, Paak ouais, et Schoolboy Q. Ils ont pas de nulle part. hein. Franchement, il a des bons gars qui bossent avec lui. Big Lui-même, il up à fait lui des aussi. super bons trucs. Il y a de quoi se dire, allez, faut écouter l'album, quoi. Qu'est-ce que Mm. vous attendez? You just don't know how beautiful you are. And baby, that's my favorite part. You walk around so clueless to it all. Like nobody gonna break your heart. It'll be alright, babe. See me, I got you covered. I'ma be your lover. You might be the one. Puis on en a parlé hier sur le site d'Equalizer avec le clip My Favorite Part avec un Sa- couple. On l'a sa appris en copine. faisant... moi je l'ai appris en faisant l'article sur la chronique de... T'es en retard, t'es en retard. Ouais, ça date. Hein. Je l'ai appris et puis... Mais qui lit pas la presse People. Franchement, Ouais, bah Je la lis pas non plus. Moi J'ai j'écoute mes de la sources. musique, je joue pas la presse People. Moi. Mais, C'est ça. après, non, ouais. Franchement, hyper surprenant. Même Ariana Grande, je suis pas un grand fan. Et puis là, on se rend compte que, mine de rien, elle a quand même une super voix. Et tant mieux pour nous. Ouais. Et... Puis ça, c'est la version album. J'ai trouvé une version live
Puis oui, la version Ça live, doit- on a, ça vu, envoie. on a vu la même C'est- version c'est live pareil, hein. qui est très sympa. Ouais. Intro, saxo, basse. Ouais. Hmm. Puis il y a des morceaux genre comme Stay ou un clip. Ouais, Encore Stay. une fois, un clip. Ouais. Le clip est filmé Ouais, au ça, drôle. elle Le est mec, énorme. le mec Franchement, il est gros tout seul sur une concept. plage, très beau clip. Donc, Hmm. ouais. Ouais, on attend juste qu'il passe à Paris. Ouais, voilà, C'est ça. Et de Donc, pouvoir pour ce qui avoir est une des place clips et aussi. de l'album, Place. Ça va s'arracher. Ouais. hein. Donc pour ce qui était des clips et surtout de l'album de Mac Miller, on était tous vraiment conquis par ce qu'a fait le rappeur de Fizborg cette année. Et donc on clôture la première émission d'Equalizer sur ce gros coup de cœur de Mac Miller. Salut à tous. Salut à Ciao. tous. Merci. Salut.